ce que je veux dire, c'est que l'islam n'est pas simplement une religion, c'est aussi une politique. Bien sûr. Et ça, les gens l'ignorent. Bon, allez, on va laisser répondre Rose Améziane et Philippe Bilger pour finir. Rose. Non, mais je pense que c'est assez symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui quand on explique qu'effectivement il y a des imams qui viennent pleurnicher, enfin le mot est assez fort, ou qui font preuve parfois de duplicité. Alors, elle parle parfois de ces doubles discours. Exactement, ce qu'on appelle la taquia, mais moi je trouve ça extraordinaire en fait, des gens qui s'improvisent tout de suite théologiens. Enfin vous savez, le discours, moi je reprends des passages du Talmud ou du Second Testament, on serait assez surpris aussi parfois du discours un peu guerrier que peuvent avoir les textes religieux. Et donc il faut à un moment donné laisser la religion aux théologiens et arrêter de s'improviser théologien. Moi je me permets pas de le faire. Maintenant, sur cette duplicité, c'est inquiétant de toujours tenir ce discours au lendemain des attentats, parce qu'on fait peser en fait auprès de nos concitoyens de confession musulmane une forme en fait de culpabilité, de présomption de culpabilité, voire pire, une solidarité criminelle qu'il n'y a pas. Et ça, c'est dangereux. Parce que si on n'a pas compris que ce problème, c'est un problème français et que c'est un problème dont la solution viendra aussi de ces Français de confession musulmane, alors on est dans l'erreur. Parce que qu'est-ce qu'on attend au final des musulmans? Très souvent, on dit, mais qui se désolidarisent, qui fassent le ménage chez eux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce qu'on attend en fait de ces musulmans? Qu'ils aillent chasser du barbu dans les cités? Enfin, ils sont comme tout le monde. Les Français de confession musulmane sont comme vous et moi. Ils sont victimes du terrorisme. Ils sont également démunis face à ce fléau. Et puis, ils sont pris dans le quotidien d'aller travailler, d'éduquer leurs enfants et d'essayer de vivre une vie la moins pénible possible. Donc si on continue à avoir ce discours de division et ce discours d'opposition, alors effectivement les islamistes ont encore de beaux jours devant eux.